Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo-là, c'est parce que j'ai officiellement quitté mon emploi, quitté mon travail. Peut-être pour un autre emploi, peut-être pour aucun emploi pour l'instant. Je sais pas. Je sais pas où je vais être au moment où je vais avoir posté cette vidéo-là. Mais je sais que je serai plus à mon emploi actuel. Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Grosse nouvelle aujourd'hui, je vous annonce que j'ai démissionné de ma job de bureau, la job pour laquelle j'ai presque fait 5 ans d'université. Et honnêtement, il n'y a pas grand monde de mon entourage qui est au courant. Fait que ça va peut-être être une surprise un peu pour eux d'entendre ça dans la vidéo s'ils l'écoutent. Mais là, vu que vous et moi, on est rendus intimes, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous, que j'allais vous partager mes états d'âme. Peut-être que le fait de partager ça avec vous, ben ça va aider quelqu'un, peut-être qu'il y a quelques personnes d'entre vous qui sont en remise en question, fait que bref, si ça peut vous réconforter de savoir que vous n'êtes pas tout seul, ben tant mieux. Moi, personnellement, je pense que c'est la vie d'adulte qui m'a fait frapper un mur, pour être bien honnête. Quand je travaillais, je me disais que je me voyais pas en fait faire ça toute ma vie. Ça me rendait vraiment angoissée de me projeter dans l'avenir puis de me dire que dans 20 ans, j'allais encore faire ça. Puis en fait, même si je changeais de travail, juste me dire, un peu de me visualiser dans 20 ans ou 30 ans, ça me faisait vraiment angoisser. Fait qu'en gros, j'ai comme eu une crise existentielle de la vingtaine. C'est pas facile la vie, hein? Je pense que c'est le mur entre la vie d'étudiante et la vie professionnelle que j'ai trouvé tough. Dans mon cas, ça fait un bout que j'y réfléchissais. J'ai fini l'école en me disant je vais me trouver une bonne job. J'ai trouvé une bonne job, j'ai commencé même à monter les échelons. J'essayais vraiment de me réaliser au travers de ma carrière. Ouais, c'était comme ma carrière qui était le point central de ma vie. Aussi, c'était en même temps que la pandémie, fait qu'il y avait comme pas beaucoup de relations sociales à l'extérieur de mon travail. Puis même ma famille, tout ça, je voyais pas beaucoup de gens. Puis là, aujourd'hui, ben je me rends compte que mes priorités ont vraiment changé, que mon travail fait pas partie de mes top priorités, que c'est vraiment mes relations interpersonnelles, ma famille, ben avoir juste du plaisir dans la vie carrément, profiter de la vie, puis avoir un emploi qui me permet ça, dans le fond. Je ressentais pas que en ce moment, j'avais un match entre mes désirs puis ma situation, fait que c'est ça. J'ai décidé de faire un move. Puis en fait, ben, je me rends compte que je vis bien dans l'incertitude, dans le flou, comme quand j'étais étudiante dans le fond. Puis que si mon futur est comme trop bien tracé, trop bien défini, ben ça me fait comme un peu capoter. C'est comme s'il y avait plus de sens à ma vie si c'est tout trop défini puis c'est trop clair. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Je me sens comme pas vivre pleinement. Je réfléchissais aussi à est-ce que c'est juste mon emploi qui me convenait plus ou si c'était comme mon domaine ou c'était quoi en fait qui faisait que j'étais plus satisfaite puis j'étais plus heureuse, tu sais. Mais je me suis rendu compte que c'était plus que ça. Parce que je m'imaginais, oui, je pouvais essayer différents postes, différentes expériences de travail. Mais même si je me posais ces questions-là ou que je me remettais en question là-dessus, on dirait que c'est encore pas ce que je voulais. Puis j'étais comme pas capable de m'imaginer aussi aller comme travailler pour une autre entreprise. Je me voyais pas démissionner pour aller travailler dans une autre entreprise. Pour moi, c'était comme l'expression changer 4,30 sous pour une pièce. C'est comme du pareil au même. Fait que on dirait que j'avais envie de quelque chose de complètement différent. Puis je me suis dit que si je le faisais pas, ben j'allais sûrement le regretter. Il y a peut-être un peu de FOMO là-dedans aussi, le fear of missing out. T'sais, de mon côté, j'ai étudié en ingénierie mécanique, mais rapidement j'ai su que c'est pas du côté technique que je voulais travailler. Fait que même pendant mon bac, je me remettais beaucoup en question. Je savais pas si ce que j'étudiais c'était la bonne chose. Mais en même temps, je me voyais comme pas lâcher. Tu sais, c'est un bac de 5 ans. Fait que j'aurais pu lâcher parce qu'en général, les bacs, c'est 4 ans et demi. D'habitude, c'est 3 ans. Mais quand je me suis mis à avoir ces réflexions-là, c'était comme pendant ma 2e année. Puis je me disais, hey, il m'en reste juste 2 et demi, puis ça va être fait. Puis si je lâche, ben il faut que je fasse un 3 ans parce qu'il faut que je recommence un bac. Fait que là, bref, je me suis dit, tu sais, fais-le au complet, tu vas avoir ton bout de papier. Puis c'est un bac qui ouvre énormément de portes. Fait que c'est pas perdu non plus. Puis c'est justement là, quand j'ai fini, ben je suis rentrée sur le marché du travail. J'ai fait ça pendant comme 2-3 ans, mais on dirait que c'est ça. Je suis pas sûre si j'ai nécessairement étudié dans la bonne chose, mais en même temps, je regrette pas parce que c'est ça m'a appris plein d'affaires. Mais des fois, je me dis que si à 17 ans, mettons, j'aurais plus de connaissances, j'aurais plus su qu'est-ce que je voulais dans la vie, je me connaissais plus, parce que c'est jeune quand même, 17 ans, pour choisir le domaine dans lequel tu veux étudier ou ta carrière. Fait que je me dis que peut-être je serais allée dans d'autres choses. Peut-être que je vais retourner à l'école, on sait pas. Mais comme je dis, je regrette pas d'avoir fait l'école que j'ai faite, d'avoir étudié dans ce que j'ai étudié. C'est juste que j'ai toujours eu comme un intérêt aussi pour le domaine des arts, pour l'écriture, puis c'est ça que j'aime aussi dans ce que je fais en ce moment. Je peux... Tu sais, mes vidéos, c'est des scripts que j'écris, je fais de la recherche. Ça, j'aime vraiment ça.
Puis des fois, je me demande si j'avais suivi comme cette voie-là à l'école, où je serais rendue. Dans les 2 dernières années, j'ai aussi découvert une nouvelle passion qui est justement les vidéos YouTube. C'est pas suffisamment payant pour que je vive de ça, mais j'aime vraiment ça et je veux avoir plus de temps pour créer plus. On sait jamais où ça peut nous mener, honnêtement. J'ai toujours eu beaucoup de pression aussi de mes parents. Salut maman, salut papa. Comme quoi que c'était important d'aller à l'université, d'avoir un bon travail qui allait rapporter de l'argent pis tout. Mais comme moi, c'est pas les choses qui m'allument, c'est pas les choses qui m'allumaient. Mais comme c'était mes parents, puis j'étais pas encore majeure, ben tu sais, pas trop le choix d'aller dans le sens qu'ils veulent. Ben, j'aurais pu là, me rebeller, mais on dirait que j'étais pas là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai une crise de la mi-vingtaine. Je me considère quelqu'un de curieuse, de passionnée par plein de domaines. J'aime ça apprendre. Puis je pense que c'est ça que j'étais rendue dans mon travail, c'est que j'avais juste l'impression que je répétais, puis j'apprenais plus nécessairement autant. C'est normal, tu sais, c'est un travail, t'es là pour exécuter. Mais c'est ça, j'aime faire plein de choses, j'aime toucher à tout. Fait que ça me fait pas peur de repartir comme à zéro, puis d'apprendre sur le tas, parce que, c'est ça, j'ai réalisé que ce qu'il me faudrait, c'est un travail qui me pousse à apprendre tous les jours. Plein de sujets différents, parce que j'aime ça apprendre sur plein de sujets, que ça soit varié. J'aime ça aussi être autonome, que un peu toutes les responsabilités retombent sur moi. Fait que là, je fais le saut dans le vide. Je crois en moi. Je crois que je suis capable de trouver ma voie au travers de tout ça. De trouver vraiment quelque chose qui va me permettre de gagner ma vie puis que j'aime réellement faire. Puis je me dis que si mes affaires marchent pas, ben au moins je vais avoir essayé. Je vais avoir sauté, je vais avoir fait le grand saut. Ben j'ai toujours mon diplôme, je l'ai pas perdu. Fait que si jamais ça marche pas, ben j'ai toujours cette opportunité-là de retourner dans mon domaine d'études. Même si c'est pas nécessairement... En tout cas, en ce moment, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Puis tu sais, là, je dis que je veux comme... J'aimerais ça que mes affaires marchent, puis j'aimerais ça... Je fais le grand saut, mais tu sais, en tant que tel, je sais même pas c'est quoi, là, qu'est-ce que j'aimerais faire, puis c'est quoi le grand saut. Je veux juste comme m'épanouir au travers de mon travail. Fait que c'est quelque chose que je pense que je vais découvrir au fil des prochaines semaines, prochains mois, même peut-être prochaines années, tu sais. Je vais garder les yeux ouverts aux opportunités. Je me laisse un peu aller dans le courant de l'inconnu. Puis j'aime ça, honnêtement. Puis là, c'est sûr qu'il y a tout un aspect financier derrière ça, là, tu sais. Vous vous demandez sûrement, tu sais, comment ça que t'es capable de faire ça. Mais évidemment, j'ai dû passer les dernières années à mettre énormément d'argent de côté pour pouvoir me permettre de faire ça en ce moment, de me lancer dans le vide, puis d'essayer de trouver qu'est-ce que je veux faire. Parce qu'il faut quand même que je vive à travers ça. Je peux pas partir sur une crise existentielle avec 0$ dans mon compte en banque, essayer de trouver de l'argent par miracle pour mon loyer. Fait que non. Moi, j'ai un gros coussin en arrière de moi qui me permet d'essayer de faire ça, de me remettre en question, puis je pense qu'inconsciemment, ça a tout le temps été quelque chose que je savais que j'allais faire. C'est pour ça que dès que j'ai fini l'école, j'ai commencé à piler mon argent parce que je me disais, il me manque la flamme, là. Fait que là, je me suis dit, hey, quoi de mieux que de devenir travailleur autonome? Je suis quelqu'un qui a une tête forte, je suis quelqu'un qui a de la drive, puis limite j'avais l'impression en ce moment d'être comme bloquée dans mon emploi, de pas atteindre mon plein potentiel dans une job comme standard. Fait que là, en devenant travailleur autonome, ben j'ai 100% de la liberté, 100% de la responsabilité aussi sur moi. Fait que si ça marche, ben c'est grâce à moi, puis si ça marche pas, ben c'est ma faute. Mais ça, je trouve ça vraiment excitant, ça me fait pas peur. Puis là, je pense que c'est un peu ça que j'essaie de faire avec ma chaîne YouTube. Dans le fond, ça me permet d'exploiter cette partie-là de moi. Puis je me rends compte que j'aime vraiment ça, ce que je fais en ce moment. Puis je pense que j'ai la chance aussi avec mon background comme plus scientifique en ingénierie, ben de pouvoir faire de la vulgarisation. Comme ma vidéo sur le lac Mégantic, j'ai vraiment eu plusieurs commentaires comme quoi les gens avaient pas trop compris qu'est-ce qui s'était passé malgré qu'ils avaient vu plusieurs reportages ou des documentaires, mais qu'avec ma vidéo, ils ont enfin pu comprendre. Fait que ça, je trouve ça motivant de voir que je peux avoir un impact sur la compréhension de sujets comme ça. Fait que c'est un peu flou encore, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment allumée. Et là, en ce moment, ça fait déjà 1 mois que j'ai commencé à faire ça. Je consacre énormément de mon temps sur ma chaîne YouTube, sur mon TikTok. Avant, j'aurais pas pu faire une vidéo semaine, puis encore moins les grosses vidéos que je fais en ce moment. Fait qu'en espérant que ça continue, là, j'essaie aussi d'utiliser TikTok pour amener des gens à faire découvrir ma chaîne YouTube, fait que j'espère que TikTok va pas se faire bannir non plus parce que c'est vraiment un bon outil pour ça. Puis là, parlant de TikTok, des risques de se faire bannir pis tout, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur le sujet pis tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis? J'y ai pensé, mais je veux savoir avant si ça vous intéresse. Sinon, je veux vraiment continuer à vous donner du bon contenu intéressant. C'est super important pour moi. Je veux continuer à développer aussi ma chaîne, parler d'actualité,
Mais évidemment, je peux pas juste faire ça parce que c'est pas assez rentable, vous l'avez sûrement vu, dans ma vidéo que je vous montre combien j'ai fait en 2022 sur YouTube. Je vous la mets juste ici, si vous l'avez pas vue. Fait qu'en parallèle de ça, ben j'essaie de me trouver des petits contrats à temps partiel qui me permettent de gagner de l'argent puis aussi de continuer de faire ma chaîne YouTube. Je réfléchis à est-ce que je veux me trouver une job à temps partiel, quelques heures, mais en même temps, j'ai pas envie vraiment de redevenir une employée. J'ai vraiment envie d'essayer d'être travailleur autonome, peut-être consultante, pigiste, même si j'ai aucune idée comment faire ça puis comment ça marche. Ben, je me dis, je vais essayer, je vais découvrir au fur et à mesure. Fait que si vous avez des tips and tricks, dites-moi là en commentaire. Puis tu sais, là, je vous dis ça, puis justement, tu sais, si jamais vous entendez parler d'un truc ou que vous avez besoin d'aide pour quelque chose, ben crime, on pourrait peut-être travailler ensemble. Je sais pas, je lance ça dans l'univers. Dans le fond, tu sais, je fais évidemment de la création de contenu, mais aussi j'ai beaucoup d'expérience en gestion de projet, en développement de produits, je fais de la rédaction web. Je pense aussi que je pourrais faire de la gestion de communauté avec mon expérience sur les réseaux sociaux. Je suis ouverte aux collaborations, fait que bref, il y a plein de choses comme ça qui peuvent fonctionner. J'ai plein de cordes à mon arc. Fait que je vous laisse mon petit email, on sait jamais. Mes DM aussi sont ouverts. Justement, là, je me suis pris un petit contrat 2-3 heures semaine. Fait que c'est un peu là que je suis rendue. Je vais essayer aussi de documenter mon expérience puis vous donner un update éventuellement. Parce que moi, j'aurais aimé ça, voir le parcours de quelqu'un qui se lance à son compte, puis voir un peu comme l'évolution. Fait que je vais essayer de faire ça. Puis, ben, comme toujours, vous pouvez sinon me suivre au travers de ma vie, de mon expérience sur les réseaux sociaux. Fait que vous pouvez me suivre sur Instagram puis TikTok à coralie.saint-georges. Sinon, ben, nous, on va se revoir pour une prochaine vidéo, mercredi prochain 16h. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye!